Voilà, salut. Alors je profite de ce petit instant pour refaire une vidéo d'un autre bras que j'ai sculpté. Un bras beaucoup plus petit en termes de section que le bras que j'ai fait précédemment et que j'ai présenté dans une autre vidéo. Alors là, vous avez un bras qui est donc cintré deux fois, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et puis cette fois-ci, ce qu'il faut faire très attention quand vous faites une pièce comme ça, c'est à votre masse capable. Alors, la question c'est qu'est-ce que j'entends par masse capable? Une masse capable, c'est l'enveloppe d'une pièce, on va dire, dans laquelle vous devriez être capable de sculpter la pièce comme vous l'avez dessinée. Ça veut dire que là, la masse capable, elle va partir, par exemple, de ce point-là, au point à l'opposé en haut, et à l'inverse de ce point en haut ici que vous voyez, à ce point ici. Ce qui va vous donner un segment dans ce sens-là, un segment dans l'autre sens contre le haut, ça veut dire deux parallèles. Et avec ces deux parallèles, ça vous donnera la section de votre masse capable, dans laquelle vous allez pouvoir sculpter, vous allez pouvoir tailler ce que vous souhaitez. Voilà ce que j'entends par masse capable. Ensuite, après, de nouveau, c'est du chêne massif, c'est la même matière que l'autre bras que j'ai sculpté. On revoit ces magnifiques veines qui sont vraiment superbes, et puis dans lesquelles j'ai sculpté un petit peu à peu près à l'identique sur une seule face. Alors ce que j'ai varié, c'est uniquement les entailles. Vous aurez des entailles à dévers et puis vous aurez des entailles comme ici vous pouvez le voir où j'ai incurvé. Donc là c'est les seules modifications majeures que j'ai apportées. Vous voyez ici en haut on commence par des entailles incurvées dans les deux facettes et puis là par des entailles à dévers. C'est un petit peu la seule chose que j'ai apportée. Je ne me suis pas trop enflammé dans quelque chose de compliqué. Ça a été encore assez simple. Donc je ne me suis pas trop enflammé dans quelque chose de compliqué. Mais je suis assez content du résultat. J'ai fait quelque chose où des entailles se répétaient un petit peu. Voilà, mais ça donne quelque chose finalement quand même de joli. Moi qui aime bien varier, qui aime bien changer de façon de faire, j'aime beaucoup me renouveler, me réinventer. Là, j'ai un peu freiné la chose en me disant, non, on fait quelque chose un petit peu qui se répète, ça peut être quelque chose de joli. Et puis, en tout cas, en termes de chalet en Suisse, ça s'est jamais fait. J'ai déjà vu ce genre de sculpture, mais pas en bras doublement cintré. Ce n'était que des bras juste droits à 45 et puis dans lesquels seules des entailles à dévers étaient faites. Les entailles incurvées n'étaient pas faites. Ça c'est une première, c'est moi qui ai décidé de les incurver. Et puis où j'ai compliqué la chose, c'est uniquement en faisant un bras avec un double cintre. Je vais essayer de montrer, voilà, là on le voit mieux le double cintre. On le voit même très bien. Et puis après j'ai apporté simplement quelques finitions. Comme j'ai fait sur d'autres pièces, quelques perçages, quelques petites facettes sculptées à la main, histoire d'apporter une petite touche personnelle, comme à chaque pièce que j'apporte. Vous avez pu voir sur d'autres vidéos que chaque pièce, il y a toujours une touche personnelle différente. Chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de supplémentaire, quelque chose qui n'a jamais été fait. Voilà un petit peu pour ce bras. Il a la même fonction que l'autre bras, toujours dans l'idée de contreventer une paroi, un mur et autres. Donc il y a vraiment un rôle là derrière. Et puis après, vous en faites, une fois que vous avez la section déterminée, après vous le sculptez comme vous voulez. Attention, je me recommande. Vous ne pouvez pas sculpter un bras et puis le calculer statiquement après. Vous devez le faire avant. Pour moi, vous devez déduire vos entailles et calculer la section qui va répondre à une norme statique. D'accord? Parce que quand vous sculptez un bras, forcément, vous lui enlevez de la résistance. D'accord? Quand vous travaillez du chêne, du sapin, n'importe quelle essence de bois, il faut être conscient de ça. Vous devez déduire à quelque part vos entailles et puis tenir compte à quelque part du noyau de votre pièce. D'accord? Si jamais. Faites pas... calculez pas une section pour ensuite l'entailler comme vous souhaitez faire, puis dire ah oui ça tiendra, ça résistera pour l'effort que cette pièce a supporté. Non, pas du tout. Il y a quand même une déduction d'entaille à faire à mon sens, c'est logique. Parce que quand vous taillez votre pièce, forcément vous diminuez sa résistance statique. D'accord?
Après, ce qui va seulement différer, c'est l'essence de bois. On sait qu'un bois dur sera plus résistant statiquement au niveau des normes qu'une essence de bois traditionnelle, telle que l'épicéa, le sapin, le mélèze et autres. D'accord? Donc soyez conscients de ça. Prenez compte de cet effet. Voilà pour cette vidéo. J'espère à bientôt. Je représenterai d'autres pièces que je sculpte. Je ferai d'autres vidéos par la suite. Merci, bonne soirée, salut!